Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui m'a été très demandée depuis que j'habite en appartement. Je vais vous montrer what I eat in a day, mais dans le fond ça sera pas in a day, ça va être dans plusieurs journées. Et éventuellement si vous aimez cette vidéo là, je pourrai refaire avec d'autres jours et d'autres recettes dans quelques mois. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, c'est gratuit, ça prend 3 secondes et vous êtes sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous voulez voir encore plus de contenu de ma part, vous pouvez vous abonner à mon Instagram qui va être juste ici. Comme ça vous êtes sûr d'avoir du contenu le plus souvent possible. Fait qu'on commence tout de suite. Fait que j'ai commencé cette vidéo là vraiment random un samedi et cette journée là ça me tentait de me gâter avec un gros déjeuner. C'est pas tout le temps que je fais ça, même que c'est très rare, ça arrive peut-être une fois par mois, mais là ça me tentait. J'ai pris le temps de me faire des patates déjeuner, un œuf et des toasts au croton. C'est qu'est-ce que j'aime quand je mange un gros déjeuner, c'est ça que je prends quand je vais au resto. Tu sais, c'est comme un déjeuner resto mais recréé à la maison. Comme vous pouvez voir, c'est pas le déjeuner le plus santé ever, mais j'ai jamais dit que ça allait être une vidéo avec moi qui mange super santé. Je suis une étudiante qui habite pour la première fois en appartement. Et comme je suis intolérante au lactose, le lait au chocolat que je bois avec mon déjeuner est sans lactose. Vous allez voir tout au long de la vidéo, il y aura pas de fromage, il y aura pas de produits laitiers avec du lactose. C'est ça. Le midi, je me suis fait un des dîners que ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé et que j'avais vraiment hâte de me refaire, des panini. Ma version des panini est vegan et il n'y a pas de viande à l'intérieur et il n'y a pas vraiment de protéines, mais vous pouvez vraiment rajouter qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur si vous faites ce genre de dîner-là. Moi, j'aime ça faire des dîners qui sont pas longs et j'aime pas ça cuisiner. Vraiment pour dîner, là, j'aime ça que ça prenne 3 secondes. Qu'est-ce que je mets dans mes panini? C'est tout simplement de l'ail, du pesto et des tomates. C'est quelque chose que je me fais depuis des années. Je me faisais ça le midi au cégep puis au secondaire. Et vous allez voir au cours de la vidéo que je tripe sur l'ail, fait qu'il va y en avoir dans beaucoup de choses. Vous pouvez racheter la viande que vous voulez, peu importe. Là. Mais moi c'est comme ça que je les mange. Pour souper, je me suis fait un burrito bowl et vous pouvez mettre qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur. Moi j'ai mis du maïs, de la salade, du steak haché évidemment, des tomates et je pense que j'en oublie, mais vous allez voir dans le clip qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur. Et j'ai fait cuire ma viande seulement avec des oignons et j'ai pas mis d'assaisonnement, mais je vous conseillerais, si vous faites la même recette chez vous, de peut-être mettre des assaisonnements à tacos ou assaisonner comme vous voulez, mais pour avoir plus de goût. Mettez autre chose que juste de l'oignon avec votre viande. Vous pouvez mettre de la fausse viande Beyond Meat aussi si vous voulez. Le dimanche, j'ai mangé des gaufres pour déjeuner, les gaufres Eggo classiques, sauf que moi je prends celle-là avec les pépites de chocolat. C'est mes préférés. Et je mets soit des framboises ou des fraises dessus, ou des fois si j'ai des bleuets, dépendant de la saison. Je mets aussi du sirop de maïs. Il y a des semaines où je mange juste des gaufres et il y a des semaines où je mange juste des toasts au croton. Fait que ça dépend vraiment. Cette semaine-là, c'était un peu varié. J'ai essayé de pas tout le temps manger le même déjeuner pour vous montrer un peu les différentes options que je prenais. Si vous me suivez dans mes vlogs régulièrement ou que vous me connaissez en général, vous savez comment je tripe sur les ramen. Donc ce midi-là, c'est ça que j'ai mangé. Je suis vraiment basique dans mes ramen, je prends les ramen normaux au bœuf. Qu'est-ce que je fais avec? C'est vraiment une combinaison très bizarre, je suis consciente. Je mange du concombre avec mes ramen au bœuf et idéalement, si j'en ai, je bois du Red Champagne avec, qui est une liqueur du lac Saint-Jean. Vous avez l'option, faites juste tester puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez de la combinaison des trois. C'est vraiment weird, mais c'est ça que j'adore depuis des années, je sais pas pourquoi. Fait que c'est ça que j'ai mangé. On est honnête dans cette vidéo-là, j'en mange plusieurs fois par semaine, fait qu'il fallait que je vous en montre au moins une fois dans la vidéo. Pour souper, malheureusement, j'aimerais vraiment vous montrer la recette, mais c'est quelque chose que ma mère me fait et qu'elle me congèle pour que j'aille sous la main en appartement. Et c'est maintenant mon repas préféré depuis quelques mois. C'est des fettuccini aux boulettes. Donc je me fais tout simplement des fettuccini sans gluten parce que je suis semi-intolérante au gluten. C'est pas officiel, mais vous allez remarquer que j'ai jamais de viande fraîche. J'ai toujours de la viande congelée. Quand vous habitez seul en appartement, je vous conseillerais de peut-être congeler la nourriture. Je peux vous mettre la recette dans la barre d'infos. Je pense que c'est une recette Ricardo, mais je suis pas certaine. C'est ma mère qui les a faites et je les adore. Puis je mange ça avec des fettuccini parce que c'est les meilleures pâtes. Fait que tout simplement, quand j'ai rien puis ça prend comme 30 secondes à faire, vous faites dégeler juste les boulettes, faites cuire les pâtes, c'est vraiment pas long. Donc lundi pour déjeuner, je me suis fait un smoothie bowl et j'ai été fancy. Habituellement, si j'ai pas beaucoup de temps, je me fais juste un smoothie normal dans un verre, mais là j'avais le temps, je suis tout le temps chez nous pour faire mes cours en ligne et je voulais vous montrer pour la vidéo. Fait que j'ai sorti mon beau bol cute de chez Ikea et je me suis fait un smoothie bowl. Les fruits que j'ai utilisés, c'est un mélange congelé qui avait des cerises, des pommes grenades, fraises et je pense qu'il y avait des framboises. Je rajoute toujours une banane. Je mets aussi un peu de lait dans le mien. Je sais que vous pouvez mettre du jus, de l'eau, peu importe. Moi, je mets du lait sans lactose. Le granola que j'ai mis par-dessus, c'est pas nécessairement un granola. Mais cette fois-là, ça me tente de manger ça. C'est comme un mélange avec du coconut et des graines aussi qu'il y a à l'intérieur. J'ai aussi mis des bananes et des framboises sur le dessus. Je mets qu'est-ce que j'ai sous la main habituellement. Je trouve que rajouter de la texture avec le granola, c'est comme ça qui fait que c'est bon.
puis que c'est mieux qu'un smoothie comme normal avec une paille. Ensuite, un autre classique que je me fais très souvent quand ça me tente pas de cuisiner, c'est de la bruschetta. Ma bruschetta est très simple, je sais qu'il y a plusieurs recettes, tout le monde est différent par rapport à ça, mais moi je fais tout simplement de l'ail, du pesto et des tomates avec sel, poivre, et je trouve ça super bon comme ça. Quand ça me tente pas de cuisiner ou que j'ai pas le temps, j'utilise souvent cette option là, et comme le lundi je travaille, c'est pour ça que j'ai décidé de me faire des bruschettas en arrivant de travailler, parce que j'ai pas le temps de me faire d'autres choses quand je reviens à comme 9h le soir, ça me tente pas de cuisiner. Pour le mardi, j'avais vu passer sur Instagram quelqu'un qui s'était fait un faux egg McMuffin à la maison et ça me tentait de l'essayer. Fait que je m'étais acheté une muffin anglais, moi j'ai rajouté de la tomate et de la salade. Vous pouvez rajouter du fromage si vous voulez, personnellement j'en mange pas parce que je suis intolérante au lactose et je n'aime pas ça. C'était super bon, c'était différent, je pense que je vais le refaire éventuellement. Si vous voulez pas juste manger un muffin anglais normal, moi j'aime ça avec seulement du beurre, mais des fois vous voulez quelque chose de plus. Fait que c'était une très bonne alternative aussi. Pour souper, je m'étais fait dégeler une poitrine de poulet du congélateur et j'ai fait mariner avec de la sauce soya et de l'ail. Normalement, j'aurais mis d'autres choses dans ma marinade, mais c'est tout ce que j'avais chez moi vu que je viens de déménager. J'ai pas les mêmes épices et les mêmes sauces que j'ai à la maison habituellement. C'est un souper vraiment très simple aussi. Vous pouvez manger avec n'importe quel accompagnement, que ce soit des patates ou du riz. Moi, je me suis fait du riz minute tout simplement. C'est vraiment pas long à faire. Comme étudiante, j'adore utiliser du riz minute. C'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié malgré que j'ai pas montré beaucoup de recettes, mais si vous voulez voir une vidéo où je montre vraiment plus de recettes et que je fais une semaine complète ou vraiment une journée plus détaillée, vous me direz qu'est-ce que vous préférez dans les commentaires. J'ai plein d'autres recettes que je vais vous montrer puis que j'ai pas eu le temps dans cette vidéo là, fait que si vous voulez voir ça, vous me le direz dans les commentaires, mettez un thumbs up à la vidéo pour me faire savoir que vous voulez en revoir une, abonnez-vous si c'est pas encore fait et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!